Bonjour, bienvenue pour cette séance de Yin Yoga anti-stress. En ce mois de juin, je vous propose des séances justement autour du stress parce que contrairement à ce qu'on peut croire, l'été pour certains peut être synonyme de stress. Il peut y avoir des nouveaux paramètres à gérer, par exemple des enfants qui n'ont plus école, pas mal de choses comme ça. Et je me suis aperçue en fait en écoutant mes élèves que pas mal d'élèves amener avec eux pas mal de stress en été. Donc j'avais envie de consacrer ce mois de juin à ça. Donc aujourd'hui, une séance de Yin Yoga pour laquelle vous aurez besoin, comme d'habitude, de tout votre matériel, bolster ou coussin, couverture, peut-être des briques. Et aujourd'hui, deux choses, des murs, enfin un mur. On peut toujours faire ce que je vais vous proposer sans mur, mais ce sera plus facile avec un mur. Et peut-être un iPad. Alors, un iPad, c'est pour protéger son genou. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. Mais bien sûr que la couverture va pouvoir aussi faire office de iPad. Il n'y a pas de souci. C'est juste que le iPad, c'est particulièrement stable. Ça grippe bien et c'est peut-être le plus simple. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas un souci. Vous prendrez un petit tissu pour venir déposer. Vous verrez, c'est pour le genou. Je vous propose de commencer dès à présent notre séance. Et on va commencer avec un petit étirement au niveau des coups de pied et des mains. Donc, je vous invite à aller à côté de votre mur. Si vous n'avez pas de mur, vous pourrez faire la même chose, mais avec les mains. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de mur, j'imagine que vous avez des murs, mais si vous êtes à l'extérieur par exemple. Donc, on va se servir de notre bolster ou d'un coussin pour venir étirer les coups de pied. On va amener le bolster pas trop loin du mur. Il faudra avoir à peu près entre vos genoux, donc entre le bolster et le mur, une distance de bras à peu près. On va monter ici les genoux sur le bolster si c'est possible. Si pour vous c'est trop intense, vous vous mettez simplement à genoux et ça ira très très bien. Et on va déposer ici les paumes de main avec les doigts vers le bas sur le mur. On va rester ici quelques instants. Prenez le temps de vous positionner. Peut-être que vous voulez reculer un petit peu votre bolster. Peut-être qu'au contraire, vous voulez le rapprocher un petit peu. Vous pouvez relâcher la tête. Ajuster également la hauteur des mains. Vous allez pouvoir remonter un petit peu les mains si vous voulez un peu plus d'étirement. À vous de voir. Et respirer. La première chose qui va nous aider quand on est en état de stress, eh bien, c'est la respiration. Et notamment les expirations. Prenez vraiment le temps d'expirer. On ne va pas rester là longtemps, je vous rassure. Prenez le temps d'expirer, ça vient activer le système nerveux calmant, les expirations. Peut-être qu'il y a des petites fourmis qui apparaissent, par exemple dans les mains, dans les pieds. C'est OK. C'est aussi sur ça qu'est basé le Yin Yoga. On vient compresser certaines zones, les étirer, et ensuite on revient à un état de neutralité. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous proposer à présent, c'est de revenir tout doucement à notre état de neutralité en enlevant les mains du mur et en redéposant les genoux au sol si vous aviez les genoux hors du sol. Déposez quelques instants le dos des mains sur les genoux. Si c'est trop inconfortable, toujours avec les coups de pied passés en tailleur. On reste là quelques instants pour sentir l'écho de ce petit étirement au niveau des pieds, au niveau des mains. On oublie souvent d'étirer les extrémités. Et pourtant, c'est très intéressant parce que nos méridiens passent tous soit par les pieds, soit par les mains. Et on va passer à notre première posture, qui est une posture où probablement vous allez me détester, mais c'est pas grave, j'assume. C'est la posture du roi Arthur. C'est une posture de Yin Yoga qui en réalité va être un petit peu yang. Et on va pas y rester longtemps. Et là, vous allez être content pour le coup. Pour cette posture, on va avoir besoin à nouveau d'un mur. On ira ensuite tranquillement sur le tapis. Je vous promets, après, on vient se déposer sur le tapis.
on aura besoin de notre knee pad et potentiellement de quelque chose pour déposer les mains. Donc amenez un peu tout votre matériel à portée de main. On va déposer notre knee pad près du mur ou bien votre petite couverture. Et on va commencer avec le genou droit sur le knee pad et le tibia, si c'est possible, contre le mur. Vous allez pouvoir ensuite, on va essayer ici, on peut se servir de briques. Moi, je trouve que c'est un peu plus facile, un peu plus confortable si on se sert d'une brique pour amener le pied gauche vers l'avant. Donc, tant bien que mal, ramener le pied vers l'avant, ce n'est pas la posture la plus élégante à installer, je ne vous le cache pas. Et ici, on va venir se redresser. Et c'est là où normalement, vous allez potentiellement me détester. On va pouvoir, bien évidemment, si c'est trop inconfortable, par exemple au niveau du coup de pied, relâcher un petit peu vers l'avant. C'est possible, ok? Ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est tout à fait possible. On ne reste pas là très longtemps. Je chronomètre, rassurez-vous. Et vous allez pouvoir essayer vraiment d'amener le fessier vers le talon. Soit vous êtes vraiment bien comme ça, c'est ok. Soit on peut utiliser par exemple le bolster dans sa hauteur. On vient déposer les mains. Ça peut être agréable d'avoir un support ici. Si vous n'avez pas de support assez haut, ça peut être aussi les mains sur la cuisse. Mais on essaye de ne pas trop venir forcer dans cette jambe avant. Je sais qu'elle peut venir un petit peu s'engager. On essaye de relâcher au maximum. Et l'étirement, je pense que vous aurez compris l'endroit où on le veut ici, à l'avant de notre jambe. Respirez, restez là. Je sais que sur le coup, on peut se dire, mais c'est pas du tout anti-stress. Faites-moi confiance, ça va faire du bien. Respirez, amenez même peut-être les épaules davantage vers le mur. Déposez la tête si c'est ok. Tout va bien, vous avez le droit de me haïr pendant ces quelques secondes qui nous restent dans la posture. Et puis, on va tranquillement ramener les mains au sol. Vous voyez, j'ai été sympa. Je ne suis pas restée trop longtemps. On ramène le bas de jambe gauche au sol. Et bien sûr, on va venir changer de côté. Et oui, il faut faire les deux côtés. Donc, vous pouvez prendre quelques instants à quatre pattes, sentir la différence dans vos deux cuisses. Et on est parti pour le roi Arthur de l'autre côté. Donc, genou gauche sur le knee pad. Bas de jambe gauche contre le mur. On se redresse, donc on peut céder des briques. On se redresse pour amener le pied. On peut aussi saisir le pied, l'amener vers l'avant. Et après le moment de joie ici, on se redresse. Et en théorie, ça va tirer. Notamment si par exemple vous faites beaucoup de courses à pied, ça peut être un étirement où vous allez particulièrement ressentir les choses. N'hésitez pas, donc comme je vous le disais, à vous servir d'un support pour mettre les mains, ce qui va permettre de délester un petit peu le poids qu'on peut avoir sur la jambe. Respirez, détendez les épaules, détendez les mâchoires. On est en yin yoga, n'oubliez pas, on engage le minimum de choses. Laissez la cuisse tranquillement ici s'étirer. N'hésitez pas à allonger les expirations. N'oubliez pas, même dans la vie quotidienne, ça peut être intéressant en cas de bouffée de stress, d'expirer plus longtemps, de rallonger les expirations. Testez ici, voyez ce que ça donne. Et si jamais vous en ressentez le besoin, vous pouvez même légèrement soupirer. Tout va bien. Si vous avez mis de la musique, laissez-vous bercer par la musique. Et tout doucement, vous allez pouvoir redéposer les mains au sol. On va revenir à quatre pattes. Donc d'abord, amenez votre bas de jambe droit au sol. Et revenez dans l'espace de votre tapis. Vous pouvez laisser le mur de côté pour le moment. On va venir s'installer ici dans une posture sur le dos. Donc là, ça va être beaucoup plus dans le relâchement et je vais vous proposer deux variations. Venez vous allonger sur le dos, gardez comme d'habitude le matériel à proximité, même si on risque d'en avoir un petit peu moins besoin pour cette posture. On va aller dans une torsion au sol.
Installez votre colonne dans le tapis. Déplacez votre bassin vers la droite. Amenez les genoux à la poitrine et laissez tomber les genoux vers la gauche. Nous sommes dans une torsion. Les bras en croix. Ici, ce qui peut se passer, c'est que vous avez les genoux qui flottent ici dans les airs. Donc, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à placer une brique sous votre genou ou entre vos genoux. Ça peut être aussi un bolster. Ce que je voudrais, c'est que vos épaules soient à peu près au sol et que vous puissiez vous détendre complètement. Deuxième étape, si vous voulez me suivre pour aller un petit peu plus loin, on va faire glisser le genou du dessous. On va le faire glisser vers l'arrière. OK. Et on va, avec la main droite, ici, attraper notre cheville gauche, la cheville de la jambe du dessous. Puis on vient doucement se redéposer, c'est la queue du chat. Si dans la queue du chat, vous êtes trop contracté, vous êtes mal installé, vous revenez à la version précédente. Okay. C'est important. Maintenant, on veut vraiment arriver à relâcher dans le sol. Détendez la mâchoire, détendez tout votre corps. Et laissez la gravité agir ici. Et si à un moment, la queue du chat, c'est trop, n'hésitez pas à relâcher et à revenir ici. C'est complètement OK. En yin yoga, on reste assez longtemps dans les postures. Et quand on parle d'immobilité, oui, on veut être dans des postures d'immobilité, mais on a le droit quand même de bouger. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de punition. Dans cette posture de la queue du chat, vous avez peut-être la main qui est légèrement contractée si vous avez attrapé votre pied. Essayez de détendre au maximum tout ce que vous pouvez détendre. C'est vraiment l'engagement musculaire minimum. Et observez votre respiration comme un vecteur de calme, comme un vecteur pour être dans l'instant présent. Cette respiration qui atteste que vous êtes dans l'instant présent. Laissez la respiration voyager dans votre cage thoracique, le long de votre flanc, peut-être de vos fessiers, de vos jambes. Amenez toute votre attention vers cette respiration. Elle le mérite, on l'oublie souvent et pourtant elle le mérite. Et en particulier, encore une fois peut-être, allonger les expirations. N'hésitez pas, même si je ne vous le dis pas, à le faire quand vous sentez en particulier des petites tensions qui ont du mal à relâcher. Et on va dans la posture prendre 3 dernières respirations. À votre rythme, ne pressez rien. Et si jamais vous ressentez à un moment le besoin d'expirer par la bouche comme un soupir, sentez-vous libre de le faire. Une fois que vous aurez pris vos 3 profondes respirations, on pourra, si vous étiez en queue du chat, relâcher le pied, ramener les genoux ensemble et revenir ici dans l'axe. On vient se déposer sur le dos. Réaligner le bassin avec les talons, avec les épaules. Et rester sur le dos juste quelques instants pour sentir l'écho de la posture. Si vous ressentez le besoin de modifier cette posture de rebond, c'est-à-dire cette posture entre 2 postures, surtout sentez-vous libre de le faire. Je peux amener les genoux à la poitrine. Je peux faire des petits mouvements. Si ça me fait du bien, n'hésitez pas, c'est votre rebond. On est parti pour faire la posture de l'autre côté. Cette fois-ci, les fessiers vont se déplacer vers la gauche, genoux à la poitrine, puis vers la droite. Je garde mes genoux vers la poitrine. Je vois beaucoup d'élèves parfois qui ont tendance à laisser les genoux aller loin de leur buste.
c'est pas extrêmement agréable et en plus, vous n'allez pas étirer suffisamment. Vous allez voir que vous allez, à la fois, ça va étirer plus avec les genoux près de la poitrine et en même temps, ça va être plus agréable. Donc, n'hésitez pas à vraiment ramener ces genoux. Installez le matériel si vous avez besoin sous vos genoux. Et si vous le souhaitez, c'est parti. La jambe du bas va glisser tranquillement vers l'arrière. Je vais attraper peut-être mon pied avec ma main et je m'installe dans la queue du chat. Détendez tout votre corps. Si ça crée trop de crispation, cette queue du chat, vous relâchez. Vous venez dans votre torsion classique, ce sera très bien. Et là encore, laissez la respiration s'installer dans tout l'espace de votre corps pour relâcher votre corps. Imaginez chaque expiration qui chasse le stress que vous pouvez avoir au quotidien. Parfois, le stress, c'est une bonne chose. Ça permet de mobiliser nos ressources. Par exemple, avant un examen ou avant l'examen d'un enfant, si vous avez des enfants qui passent des examens, on a de manière justifiée un pic de stress et c'est normal. Et si c'est vous qui passez l'examen, ça va vous permettre d'être plus performant. Par contre, très souvent, ce qui est problématique, c'est que ce stress, il devient chronique. Et on va être stressé par des choses qui, finalement, sont justifiées. Un examen, c'est normal que ça stresse. Mais par des choses aussi qui, finalement, le sont moins. Et on va s'apercevoir qu'il y a plein de petits stress qui s'accumulent. Plein de petits stress qui, parfois, donc, sont justifiés et d'autres fois moins, mais qui vont venir créer un stress ambiant, un stress global. Et on va finir dans un état de stress chronique. Alors ça peut être par exemple sur une semaine. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'expérimenter une semaine où vous sentez que ce stress, il est tout le temps présent, il est chronique? Et peut-être même que c'est un état qui est devenu permanent. Et c'est là vraiment où il faut se dire, je dois faire quelque chose. Je ne peux pas tout le temps vivre avec ce fardeau du stress sur mes épaules. Cet état d'hypervigilance qui va faire qu'en plus, eh bien, il y a des choses qui, à la base, ne devraient pas être stressantes, mais vu que je suis dans cet état d'hypervigilance, je vais être encore plus sensible à ces choses-là. Donc, essayez de voir si vous vous reconnaissez pas là-dedans. Il n'y a pas de fatalité. C'est juste des choses qui s'apprennent. Prendre soin de soi, lâcher prise, ça s'apprend. Voyez si votre corps a réussi à se relâcher, vos muscles à se détendre. On va prendre encore ici quelques profondes respirations. Chaque expiration qui relâche le stress. Ce stress dont une partie est probablement inutile. Et à présent, plus que 3 respirations profondes, longues. N'hésitez pas à même légèrement les amplifier si vous ressentez le besoin. Des inspirations un petit peu plus profondes pour aller chercher un étirement un peu plus intense et des expirations qui relâchent, peut-être par la bouche si c'est juste pour vous. Et à nouveau, comme tout à l'heure, prenez le temps de défaire votre posture, de relâcher le pied si vous aviez toujours le pied dans la main, de revenir dans votre torsion de base, puis de ramener un genou et l'autre vers le plafond. Posez les pieds au sol, à réajuster. Et je vous propose cette fois-ci d'écarter un petit peu plus les pieds et de laisser les genoux tomber l'un vers l'autre pour faire comme un tipi avec les bas de jambes. Vous
pouvez garder les mains sur le ventre si ça vous fait du bien, si ça vous permet de vous connecter à la respiration. Et laissez l'écho de la posture résonner en vous pendant cette minute de rebond. Rajoutez du mouvement si vous en ressentez le besoin, il n'y a aucun souci avec ça. Observez comment l'énergie recircule. Et on va cheminer vers la prochaine posture, qui est une posture où on va avoir besoin de notre bolster ou bien de coussin. On va s'installer dans la posture du cœur ouvert. Gardez aussi à proximité votre petite couverture. Moi, je sais que j'aime bien dans cette posture avoir une petite couverture pour poser ma tête. Ça m'évite d'avoir la nuque qui part vers l'arrière. Donc, on va installer d'abord le haut du corps. Placez le bassin près du bolster, mais si vous sentez que le dos tire, alors vous pourrez reculer le bolster. Installez-vous le dos dans le bolster. Et donc, voyez si vous avez besoin d'un petit support sous votre tête. Et je vous propose ici, soit d'allonger les jambes dans l'axe, les bras de part et d'autre de votre bolster, ou peut-être, si vous avez besoin d'un peu plus d'étirement, vous pouvez envoyer les bras un peu plus vers l'arrière, voire attraper vos coudes. Attention, le but, c'est pas de venir vous crisper, donc ça veut dire que si j'attrape les coudes, il faut vraiment que ce soit naturel et agréable. Il ne faut pas que ça m'amène à créer des crispations dans tout mon corps. Au niveau des jambes, soit je reste ici, soit peut-être les plantes de pied viennent s'installer face à face dans la posture du papillon. Si vos genoux sont trop hauts, et que vous sentez que ça crée des petites tensions, vous avez la possibilité de déposer vos cuisses sur les briques. Installez ici comme c'est confortable pour vous. Dans une posture où on ouvre le cœur, on ouvre les hanches. Laissez-vous complètement aller dans vos supports. Dans cette posture, on vient étirer en particulier les méridiens de la rate et de l'estomac. Et dans cette séance, même plus généralement, on vient étirer les méridiens de la rate et de l'estomac. Et en médecine chinoise, ces méridiens, ils sont associés, lorsqu'ils sont déséquilibrés, à l'inquiétude, au stress, à l'anxiété. Ils sont aussi associés au fait d'avoir trop de pensées. Et ça, c'est important de prendre conscience que parfois, bien sûr qu'on ne peut pas contrôler les pensées, mais parfois, il y a peut-être des pensées parasites auxquelles on pourrait essayer de moins s'accrocher pour éviter de rajouter du stress au stress qu'on a déjà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de constater que vous aviez des pensées qui étaient inutiles et qui vous stressaient? Par exemple, des pensées de scénario catastrophe. Ou bien des pensées au sujet de choses que vous ne pouvez absolument pas contrôler. Le Yin Yoga va nous apprendre justement à ne pas s'attacher à nos pensées, à s'en détacher, à lâcher prise. On va venir ici, par exemple, dans cette posture, créer de l'ouverture. Sentez cette ouverture dans la poitrine, dans les hanches. Laissez faire la gravité pour aller peut-être un peu plus loin dans l'ouverture. Laissez faire la respiration et soyez simplement présent à vos sensations, sans vous accrocher à des pensées inutiles, juste présent au corps, à l'ouverture qui est en train de se créer dans votre corps.
Parfois, quand on a des endroits qui tirent un petit peu plus, si on rentre peut-être dans quelque chose qui est un peu désagréable, pareil, on a tendance à s'attacher à la sensation désagréable, alors que la solution, c'est juste de l'observer, de lui dire oui, je t'ai vu. Mais si on n'est pas en danger, s'il n'y a pas de douleur, de danger immédiat, alors on peut prendre du recul par rapport à la sensation. Et c'est exactement pareil. C'est exactement pareil hors du tapis, observer les pensées. Et la plupart du temps, il n'y a pas de danger immédiat. Donc simplement laisser les pensées s'évaporer pour éviter de les cristalliser sous forme de stress. Vous voyez ici, s'il y a des petites zones justement avec des sensations qui sont un peu intenses, ça peut être le cas dans cette posture, ce n'est pas forcément le cas, mais s'il y a une sensation assez intense, alors ne vous crispez pas autour de cette sensation, relâchez, créez l'ouverture. Souvenez-vous dans la posture du roi Arthur qu'on a fait en début de cours, je suis sûre que vous vous en souvenez. Peut-être que vos pensées sont venues se cristalliser, se crisper. Et c'est vraiment ce qu'on essaye d'apprendre à ne pas faire en yin yoga, à ne pas se crisper, ni dans le corps, ni dans le mental. Et voyez à présent à quel stade de relâchement vous avez réussi à aller au niveau des hanches, au niveau du cœur. Est-ce que vous avez réussi à complètement vous abandonner dans les supports ? Ici, on ouvre la zone des hanches, on ouvre la zone des épaules, qui sont des zones où on vient accumuler le stress. Et je vous propose ici 3 respirations encore dans la posture. À nouveau, n'hésitez pas à les amplifier, à les rendre même peut-être sonores. Et une fois que vous aurez pris ces 3 respirations, je vais vous proposer de sortir de la posture. Alors vous avez le choix suivant ce qui vous appelle. On va déjà ramener les genoux dans l'axe et vous allez pouvoir peut-être rouler sur un côté, votre côté préféré. Enlever le bolster ici, le laisser hop de côté et venir vous réinstaller le dos au sol. S'il y a un autre moyen qui vous semble plus adapté pour vous, faites-le. Et de là, on va ramener quelques instants les genoux à la poitrine si ça vous fait du bien. Sinon, vous pouvez faire une autre posture. Vous pouvez vous remettre comme on était dans le tipi. Et on va continuer avec l'ouverture ici de l'avant du corps avec notre dernière posture. Puisqu'on est en format court de Yin Yoga, ce sera notre dernière posture. On va se servir d'une brique. Et on va retrouver la posture du ponton. Fléchissez les genoux, placez les pieds bien à plat et soulevez le bassin. Essayez vraiment de prendre ce chemin parce que parfois vous mettez la brique puis ensuite vous venez vous installer sur la brique. Alors c'est pas que c'est faux mais souvent c'est un peu moins agréable. Partez déjà le dos au sol. Installez cette zone plate, cette os plat à l'arrière de votre bassin, le sacrum dans la brique. Ce n'est pas les lombaires qui sont sur la brique, sinon c'est très désagréable. Choisissez votre hauteur de brique, peut-être hauteur basse, hauteur intermédiaire, peut-être la grande hauteur. Voyez ce qui est juste pour vous. Moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit suffisamment stable. Et de là, si c'est possible, allongez les jambes. Si le bas du dos a tendance à tirer un petit peu, reculez les épaules. Vous allez voir, ça va neutraliser un petit peu plus la courbure au niveau de la colonne vertébrale. Placez les bras là où c'est juste pour vous. Là encore, si c'est agréable, vous pouvez ramener les mains vers l'arrière, saisir les coudes, pourquoi pas. Je vous laisse choisir ce qui est juste pour vous, pour votre corps. Détendez complètement les talons dans le sol, relâchez les quadriceps, détendez le ventre. Vous pouvez même poser les mains sur le ventre si jamais
Ça vous fait du bien si vous préférez avoir les mains sur le ventre plutôt que vers l'arrière. Détendez ici la nuque en rentrant peut-être légèrement le menton. Laissez la base du crâne s'enfoncer dans le sol. Là encore, on vient ouvrir l'avant des hanches. Peut-être si vous avez les bras vers l'arrière, les épaules. Toutes ces zones de stress. Notamment la zone du stress dont je vous parle souvent, qui est le psoas, qui est un muscle qui se contracte de manière réflexe en cas de stress, en cas de danger, de peur. On le sent en haut de la cuisse, ce psoas, et notamment dans la posture du ponton que vous êtes en train de faire. Si vous sentez un étirement en haut de la cuisse, c'est probablement le psoas. Il n'y a pas que le psoas, mais c'est probablement le psoas. Et le problème, c'est que c'est un muscle qui se contracte en cas de danger réel, tout simplement parce qu'en fait, c'est un fléchisseur de hanche et ainsi, il va vous permettre de faire une petite boule. En cas de danger, on vient faire comme une petite boule, mais parfois, il se contracte en cas de danger imaginaire. Là encore, quand on commence peut-être à penser à des choses, à se projeter dans le futur, à avoir des peurs qui ne sont pas forcément justifiées. Et les épaules également sont une zone qui vient accumuler des tensions. On dit parfois qu'on porte beaucoup de poids sur les épaules, le poids du stress sur les épaules. Et donc, c'est des zones qui sont intéressantes à étirer pour abaisser le stress au quotidien, pour éviter l'accumulation du stress. C'est l'accumulation qui fait déborder parfois, et qui fait qu'on arrive à un stress chronique. Voyez si vous arrivez à complètement relâcher votre corps dans le sol, à lâcher prise, à vraiment laisser faire la gravité. Ne résistez pas. De même, si jamais une pensée surgit, ce qui est normal, accueillez-la, reconnaissez-la et juste laissez-la passer sans amener plus de réflexion sur cette pensée. Soyez plus dans l'observation, dans la sensation, que dans la réflexion. C'est aussi parfois ce qui permet de lâcher prise, arrêter le petit moulinet mental qu'on peut connaître potentiellement. Petit moulinet mental qui peut dépendre des périodes, qui peut aussi dépendre bien sûr des personnalités. Il y a des gens qui vont avoir un petit moulinet un peu plus rapide que les autres. C'est mon cas, donc je sais de quoi je parle. Et à présent, 3 respirations. 3 dernières respirations dans la posture avant de venir trouver notre Shavasana. Une fois que vous aurez pris vos 3 profondes respirations, eh bien on fera le chemin inverse pour enlever la brique. On va fléchir les genoux. On va presser dans les pieds, soulever le bassin légèrement pour pouvoir juste enlever la brique et redérouler le bassin dans le tapis. Si vous avez besoin d'éloigner un petit peu les épaules, n'hésitez pas à le faire. Allongez à nouveau les jambes. Si vous devez saisir le tapis pour étirer un peu plus la colonne, ça peut faire du bien. N'hésitez pas à le faire. Ancrez bien ici le sacrum dans le sol. Choisissez le juste écart de vos pieds, la juste position de vos mains qui peuvent être sur le ventre, qui peuvent être de part et d'autre de votre bassin. Et venez trouver votre respiration dans ce Shavasana. Venez à la rencontre de votre souffle. Ce
Ce souffle qui détend et qu'on oublie parfois, notamment dans les périodes de stress. Ça veut dire que parfois, si on a un stress chronique, eh ben on peut oublier de respirer. Alors bien sûr, on respire, mais on respire sans réelle conscience. Relâchez aussi votre ventre. Parfois, on bloque le ventre. Au contraire, détendez le ventre. Gonflez-le même peut-être, si ça vous fait du bien. Laissez le ventre complètement souple dans ce Shavasana. Un ventre qui va se bloquer, c'est aussi souvent un diaphragme qui va se bloquer. Au contraire, dans ce Shavasana, sentez les mouvements associés à la respiration, le mouvement du ventre, de la cage thoracique. Le Shavasana, c'est un moment idéal pour peut-être s'apercevoir qu'on peut trouver la paix à l'intérieur, tout simplement en tournant le regard vers l'intérieur, ici, maintenant. Laissez la respiration s'allonger d'elle-même au fur et à mesure que votre corps se relâche dans le sol. Laissez le tapis accueillir de plus en plus de surface de votre corps au sol. Vous vous relâchez tellement que les points de contact avec le tapis deviennent de plus en plus nombreux. Au niveau des jambes, du dos, des bras. Et votre respiration devient de plus en plus longue pour vous aider à délier les dernières tensions du corps. Accueillez cet état de Shavasana où votre corps est lourd et relâché, mais votre esprit est léger, détendu, il ne s'agrippe à rien. Il flotte léger, comme sur un petit nuage. Et si parfois une pensée vient le perturber, ce n'est pas un souci, puisque vous savez que vous allez la laisser s'évaporer tout simplement sans vous y accrocher. On ne cherche pas à contrôler les pensées, on ne cherche pas vraiment à contrôler le stress, mais on cherche simplement à ne pas s'y accrocher. Faites cette expérience pendant le Shavasana, cette expérience de lâcher prise du corps et du mental. Vous allez pouvoir rester en Shavasana aussi longtemps que nécessaire pour avoir ce corps relâché, pour sentir le niveau de stress qui a peut-être diminué. Donc si vous sentez que ça vous fait du bien, restez-y aussi longtemps que vous le souhaitez. Bien sûr, vous pourrez à tout moment sortir de ce Shavasana de manière tranquille, ne précipitez rien, vous retrouverez le mouvement de manière douce. Et moi, je vais prendre le temps de vous remercier. Namasté.